basketteurs français enfin titrés. Hier soir, les joueurs de Vincent Collet ont vécu une soirée magique. Large victoire 80-66 face à la Lituanie. Et à la clé, un titre, le premier. Les Bleus sont champions d'Europe. Ils ont donné de la voix et surtout du cœur. Les Bleus ont parfaitement maîtrisé leur finale pour rentrer dans l'histoire en décrochant leur premier titre dans un tournoi majeur. Les joueurs qui habituellement ne chantent pas toujours ont mis un point d'honneur à chanter également. Je ne pense pas qu'on chante très bien, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Voilà, c'était un très grand moment d'émotion, encore plus que la remise de la médaille pour moi. C'est Boris, Flo, Mickaël, quand on en reparlera dans 10, 20 ans, on pourra dire quand même, contre tout le monde, personne n'y croyait et nous on est allé au charbon avec l'équipe qu'on avait et on est allé la chercher. Et avec facilité, Nicolas Batum, auteur de 17 points, donne le ton à cette équipe de France qui prend rapidement son envol dans le deuxième quart-temps. Je devais me lâcher, de toute façon Anthony me l'a dit hier soir, on en a parlé beaucoup hier soir, on en a parlé longuement. C'était à moi de lancer le match, c'était à moi de lancer l'équipe et en attaque ou en défense, j'avais une mission à faire sur Kalitis et après en attaque, j'ai essayé d'attaquer, de doubler tout ce qui s'est passé pendant 20 jours et de jouer parce que c'était le plus gros match de notre vie. Et la récompense est à la hauteur, une victoire 80-66, un premier titre pour cette génération par cœur. Tipeee, récompensé aussi comme MVP, meilleur joueur de la compétition. Et les Français qui seront de retour à Paris un petit peu avant 17h30 tout à l'heure. Ils seront ensuite reçus à l'Elysée et entameront leur tournée médiatique dans la foulée. Premier vrai choc de la saison, PSG Monaco, c'était hier soir au Parc des Princes. Les deux équipes se sont neutralisées, un partout. Ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic dès la 5e minute de jeu. Falcao a riposté un quart d'heure plus tard. Des Parisiens un poil frustrés, à l'inverse des Monégasques. Je suis un peu déçu. On aurait dû gagner le match. C'était une grande opportunité pour nous car on jouait à la maison. On a eu plusieurs occasions de marquer, on en convertit une. Mais ensuite, on fait une erreur en prenant un but. Et une erreur, on la paye cash. C'était un bon match entre deux équipes qui ont tout fait pour gagner. À la fin, ça donne un match nul. Le plus important, c'est que ce résultat nous maintient en tête du championnat. On sent qu'on progresse en tant qu'équipe. Monaco est toujours en tête, devant Paris et Saint-Etienne. Marseille est au pied du podium. Lyon 7e se donne un petit peu d'air après la victoire 3-1 face à Nantes. La victoire de Gilles Simon à l'Open de Moselle. Il a dominé Joe Wilfried Tsonga en finale. C'est son 11e titre. Il rejoint Guy Forget donc au palmarès des Français les plus titrés. Rien ne l'arrête, 7e victoire de la saison pour Sébastien Vettel. Le pilote Red Bull s'est imposé à Singapour. Vettel compte 60 points d'avance en tête du championnat du monde devant Fernando Alonso. Le titre lui tend déjà les bras. Enfin, 3 victoires en 3 matchs pour l'équipe de France de volley, c'est l'Euro. La France qui a battu la Turquie en 3 manches à 1 pour son dernier match de poule. Les Bleus rejoignent les quarts de finale. Oui